Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Bokisane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Aube, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux. Donc ce livre qui nous annonce les choses à venir, qui nous annonce les mystères du monde invisible, donc du monde spirituel, donc le grand ordre des choses, qui nous annonce les histoires cachées des patriarches de Ouassé, donc de l'Afrique. Nous allons rentrer dans ce rouleau prestigieux pour toucher encore l'histoire d'un patriarche qui a marqué le visible, qui a marqué son époque. Ce patriarche se nomme Bélé. Bélé. Mais dans les versions traduites dans les Bibles falsifiées chrétiens, ils l'ont renommé Jérémie. Jérémie, et ils ont changé sa couleur, ils ont changé son histoire, modifié son histoire, ils ont modifié aussi ses paroles. Mais nous savons ici qu'en cette époque de grâce par le deuxième, l'histoire des patriarches a été rétablie. Donc en cela, justement, le Verbe permet que l'on puisse rentrer dans son histoire et entendre les paroles que lui-même il a relatées à son époque. Mais cette parole, elle est esprit et vie, et nous savons qu'elle transcende les temps. Donc toujours à notre époque, cela s'applique amplement. Donc Bélé, donc son livre qui s'intitule Appel à la repentance. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire, appel à la repentance. Donc ici, la repentance, c'est quoi la repentance? Parce que dans le sens même du livre, on entend un appel à la repentance. La repentance, c'est des regrets. C'est les regrets, c'est des douleurs qu'une personne ressent parce qu'il a fauté, parce qu'il a péché. Donc il a commis des fautes, il a péché. Donc péché, c'est parce qu'il est allé contre la loi du Verbe, qui est aussi des lois morales. Donc il est allé à l'encontre des lois. Donc il a péché, il a fauté. Donc normalement, une personne qui faute, il est supposé éprouver des regrets. Donc ici, ça dit appel. Ça veut dire qu'on vient chercher ce sentiment intérieur de la personne. Parce que normalement, quand on fait un appel, c'est parce qu'avant l'appel, la personne, elle est insensible. Il est devenu insensible parce qu'à force de commettre péché sur péché, à force de désobéir à la loi, la personne devient insensible. Mais maintenant, le Verbe ici, il lance un appel. Un appel à la repentance. Donc dans cet appel, on va aller démasquer le sentiment. On va démasquer le mécanisme de la faute. Derrière la faute. On va aller chercher le sentiment premier. On va faire tout ça revenir en avant. Donc c'est un appel. Donc toujours dans cet appel, parce que c'est le livre même, le titre du livre de Bélé. Dans son livre, nous allons toucher un sujet précis qui est « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Donc spirituellement, les pieds nus et non physiquement. Parce qu'on peut marcher sur le plancher les pieds nus. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que ça symbolise? De quoi qu'on parle quand on dit spirituellement les pieds nus? Donc c'est ça qu'on va regarder. Donc on va aller dans le chapitre 3 de Bélé, du verset 1 à 7. Voici qu'est-ce que Bélé, à son époque, a raconté. On va dire, annoncé l'appel qu'il a fait par rapport au peuple. Parce qu'au début, cet appel, ça a été premièrement vis-à-vis des non-initiés, qui étaient des noirs. Mais maintenant, à notre époque, en cette époque de grâce, en cette époque de prophétie, où il y a le deuxième, donc Zulu Lassan, qui est lui-même le Christ. Donc, qui est là en notre époque pour libérer le peuple. Pour libérer le peuple, justement, il véhicule un message. Il véhicule des messages pour libérer les consciences, pour libérer, justement, des liens occultes, des liens, des faux raisonnements, des faux croyances, ainsi de suite. Donc, on est dans cette époque de grâce. Et maintenant, dans cette époque, il y en a qui vont recevoir l'appel, il y en a qui ne vont pas le recevoir. Donc ici, quand on dit ne t'expose pas à voir spirituellement les pieds nus, c'est pour qu'on comprenne en fait. C'est pour ramener à la raison. Donc ici, au chapitre 3, verset 1, voici qu'est-ce que Bélé, il annonce. Il dit, toi, rebelle à la parole issue du Verbe. Donc on comprend ici que
le message s'adresse aux personnes qui ont cette nature rebelle. Rebelle. Donc ça dit, toi, rebelle à la parole issue du verbe. Donc il ne veut pas écouter. Et quand on n'écoute pas, c'est parce que déjà, il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. Parce qu'il y a une raison pourquoi une personne ne veut pas écouter. Il y a une raison. Malgré que ça peut faire du sens. Malgré qu'il y a la voix intérieure qui parle, qui dit, mais ce qu'il dit, ça fait du sens, c'est vrai. Mais il y a un orgueil. Donc ça veut dire que c'est une double nature qui est en train de parler. Une double nature qui est là. Ça dit, toi, rebelle à la parole issue du verbe. Donc c'est à la conscience intérieure qu'on s'adresse. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Ça veut dire que les initiés, eux autres, ils disent les paroles issues du verbe de Loba. Ils vont parler, ils vont dire les lois. Ils vont dire la vérité. Et là, ici, on fait comprendre que le rebelle, lui, il court contre les initiés qui le fatiguent parce qu'il est tanné. Il est fatigué d'entendre ça. Ça le tracasse. Parce que lui, il veut rester dans sa nature de rebelle. Mais maintenant, on s'adresse à cette personne qui veut rester dans sa nature de rebelle. Parce qu'il y a quand même cette voix à l'intérieur qui te fait comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Que ta rébellion est mal placée. Donc, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Comment pourrais-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Parce que les initiés, ils sont alimentés par le verbe de Loba. Donc lui, il y est limité. Toi qui es rebelle, on va dire, t'es limité. T'es limité. Et donc quand tu regardes cet homme, tu vois l'initié, c'est une personne normale. Tu vois que c'est de la chair. Mais derrière cette personne, il y a plus. Il est alimenté par le verbe de Loba. Il est alimenté par le Mundi. Et le Mundi transcende la matière. Donc ici, il dit, comment pourrais-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Toi, parce que nous tous, créatures, nous sommes contenus dans un temps, dans un espace-temps. Mais le verbe de Loba, il est hors de tout ça. Hors de ce temps, de l'espace-temps. Donc comment pourrais-tu courir? Comment pourrais-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Parce que les choses sont déjà établies. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des entités derrière chaque chose. Donc comment pourrais-tu courir contre le verbe de Loba? Là, ici, il dit, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Parce qu'une personne peut être dans le verbe, une personne peut sembler montrer une apparence de piété, vouloir plaire aux autres. Mais il cache sa mauvaise nature à l'intérieur. Il cache cette mauvaise nature là à l'intérieur. Il veut bien paraître. Donc il va descendre les autres s'il le faut. Pour lui monter. Il va préméditer ses actions. Et là maintenant, il va penser vouloir chanter, louanger, dire gloire à Loba. Dire des paroles. Faire des œuvres, faire la propagation. Faire autre chose. Donc ici, il dit maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Avec négligence. Donc ici, on explique c'est quoi avoir spirituellement les pieds nus. Parce que dans le plan physique, il faut comprendre c'est quoi le avoir les pieds nus. Donc, quand une personne a le pied nu, dans le plan physique, ça dépend en fait des environnements dans lesquels une personne peut être. Mais une personne qui a les pieds nus, tout dépendant de son environnement, il y a des risques physiques. Donc des risques de coupure, des risques de piqûres, des risques de brûlure, d'infections fongiques. Donc on va avoir des personnes qui ont des maladies aux pieds. Des verrues plantaires, bon bref. Tout dépendant voilà, du sol, il y en a que marcher le pied nu peut provoquer, ça veut dire si le sol, bien sûr, il est froid, ça peut provoquer des effets sur le corps. Donc affaiblir le système immunitaire, où il y a la circulation sanguine. Il y en a d'autres, comment je vais dire ça? Il peut y avoir
ça peut découler sur l'aspect hygiénique. Sur l'aspect hygiénique, on peut voir sur les réseaux sociaux des risques de contamination, des personnes qui ont des pieds vraiment contaminés, ils vont aller au pédicure, ils vont aller dans certains endroits pour les pieds, pour voilà. Mais parce qu'il y a eu une négligence qui s'est passée là. Ça veut dire qu'il y a un effet de conséquence par rapport à marcher les pieds nus. Maintenant, quand on dit spirituellement les pieds nus, c'est parce qu'en étant dans le Verbe, nous devons annoncer la parole libératrice. Nous écoutons, nous savons que c'est la vérité. Mais lorsqu'on ne fait pas l'introspection, lorsqu'on ne fait pas la rétrospection aussi, donc on veut propager l'œuvre, mais on ne fait pas la rétrospection parce qu'il y a quelque chose qui est derrière, la gloire ou autre, le bien paraître. Donc on est en train de marcher spirituellement les pieds nus. Et lorsqu'on marche spirituellement les pieds nus, justement, c'est celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Mais ici, le verbe dit par Belais, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Qui éloigne son épée du combat spirituel. Ça veut dire que quand il ne trouve pas ce qu'il cherche, parce qu'une personne, il y a des personnes qui vont venir avec intérêt dans le verbe. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand il ne retrouve pas ce qu'il souhaite, quand il ne retrouve pas ce qu'il cherche, là, il va éloigner son épée du combat spirituel. Donc ici, on dit maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, qu'il le quitte et devient la femme de blanc ou de sang mêlé. Donc métisse en parenthèse. C'est ça les sangs mêlés. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Ce passage est puissant. Ce passage est puissant. Donc, lorsqu'un homme du peuple repudie sa femme, c'est-à-dire qu'il s'est exposé à avoir les pieds nus, c'est-à-dire sa femme ici, elle s'est exposée à avoir les pieds nus. Donc, elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou de sang mêlé. Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc il pose cette question pour comprendre les pactes même, la profondeur d'une personne qui fonctionne, qui agit comme ça, qui s'expose à marcher les pieds nus. Donc on fait une comparaison. Belais ici fait une comparaison afin qu'on puisse rentrer dans les profondeurs du message, qu'on puisse percer, comprendre les pactes, les répercussions que ça fait. Donc pour faire comprendre qu'il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de sympathie dans ce moment-là. C'est le verbe de Loba qui fait grâce, mais ici on nous donne un message clair. Parce que cette personne agit en état de conscience. Donc, ça dit le pays même ne serait-il pas souillé? C'est pourquoi ainsi parle Moutatedi. C'est pourquoi ainsi parle Moutatedi. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc on comprend que Belais, ici, quand il parle comme ça, c'est parce qu'il vient de la part de l'esprit, donc du Mundi, de Moutatedi. Et il annonce les choses. Donc il dit, c'est pourquoi ainsi parle Moutatedi. Parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés parlent contre la loi. Parlent contre la loi. Voici le verbe de Tété fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche. Et du bois que ce feu dévorera spirituellement. Ça, c'est terrible. Donc, le verbe de Loba fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche. Donc, ça va brûler. Tu vas t'exposer. Tu vas dire la vérité. Qui va consommer. Qui va les consommer, eux. Donc, les œuvres qu'ils ont accomplies en cachette, ça va sortir à la lumière. Et ça va les consommer. Ça va les condamner. Et du bois
que ce feu dévorera spirituellement. Parce que le feu dévore le bois, ça le brûle, ça le consume vite. Parce que le bois, c'est un grand combustible. Donc on montre un exemple ici. Pour faire comprendre le mécanisme qui va se passer. Lorsqu'une personne ne vient pas, il n'est pas intègre dans le verbe. Donc il est rebelle. Il est rebelle. Donc on continue et on dit ici, au verset 6, invoque le verbe de tété et il te répondra. Invoque le verbe de tété et il te répondra. Et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie. Donc, des réalités. Donc, réalité avec un R majuscule et inaccessible avec un I majuscule. De l'après-vie, toujours avec un A majuscule et un V majuscule. Parce que cette réalité dans laquelle nous vivons n'est pas la seule réalité. Il y a d'autres réalités. Dans ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans la chute des chutes. La chute des chutes, des chutes, des chutes. Mais il y a d'autres réalités. Donc, il dit, invoque le verbe de tété. Invoque. Et il te répondra. Donc ici, on s'adresse à cette personne toujours. On s'adresse à cette personne rebelle pour qu'il revienne à la première conscience, pour qu'il se repent. Donc on dit invoque le verbe de tété et il te répondra et te révélera spirituellement des choses, des réalités inaccessibles de l'après-vie, ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Donc, ce que tu n'as pas compris, il va te le faire comprendre. Ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas pénétré, tu vas le pénétrer. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il y a une raison pourquoi il y a les lois. Il y a des raisons, je dirais même. Donc ici, Belé continue et il dit, au verset 7, et c'est à cette époque que moi, Belé, j'entrais en possession de l'arche de l'Alliance et je le cachais dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Donc, mais il arriva que plusieurs millions d'années, que plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés, issus des religions, parce qu'on sait que les religions c'est des mensonges, donc issus de ces mensonges même, de ces fausses croyances, donc issus de ces religions, prétendant détenir l'arche de l'Alliance, d'autres diront que l'arche de l'Alliance sera retrouvée par un personnage inventé, donc par le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Donc voilà. Donc ici encore, on montre justement le dérive même des personnes, des personnes rebelles qui ne se répandent pas. Donc ils vont toujours continuer dans plus de mensonges, dans plus de mensonges, dans plus de mensonges. Donc, mais ici on comprend que, en fait compte, Belé a caché cette arche de l'Alliance. Et les initiés en chef consacrés le savent. Ils savent où. Donc en cela, quand l'initié en chef consacré, qui est le deuxième, vient ici en notre époque, ben, il va démentir les manigances de ces personnes, les mensonges de ces personnes rebelles. Donc voilà, c'était le message qui s'adresse justement à ceux qui sont rebelles à la parole issue du verbe de Loba. Peu importe, on va dire, sa position, peu importe, on va dire, son intégration, ben, ça s'adresse à toi pour que c'est un appel à la repentance. Donc, pour se repentir. Donc, Loba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.